Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto création de cette petite mignonnerie scrapbooking dans le cadre de l'ADT Zibuline. Donc je vais vous montrer comment on réalise ce petit cachet de cire et cette jolie petite boîte. Voilà, dans laquelle moi je suis venue mettre un petit chocolat que vous aurez tous reconnu, que je n'ai même pas besoin de citer. Voilà, donc les dimensions sont faites pile poil pour ce type de chocolat, mais vous pouvez mettre d'autres choses à l'intérieur. Donc pour commencer, il va vous falloir une base de papier. Donc moi, c'est pas du papier qui est très épais, puisque c'est du papier assez fin, il doit faire 100 grammes, je pense. Et vous avez besoin d'un morceau de 13 cm par 18,5 cm. Alors, je vais être très franche avec vous, ce pliage, en fait, je l'ai fait, moi, à main levée. Donc, je vous ai quand même tracé les dimensions pour vous donner une petite idée. Donc là, en fait, moi, j'ai laissé une petite marge de 0,7 cm. Ensuite, j'ai fait 4 cm ici. Ensuite, vous avez 5 cm. Et donc, le reste, bah, je l'ai laissé comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous reste. Il doit vous rester 3,3 cm. Voilà. Donc moi je vais tout simplement venir tracer mes dimensions et ensuite après en fait bah, je viens plier mon papier. Alors moi je l'ai fait sans avoir les lignes, donc vous pouvez y aller au feeling aussi, hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le plioir qui va bien. Ensuite on vient donc tracer à 4 cm. Ensuite, on vient faire le dernier pli qui est à 5 cm. Donc vous avez vos 3 plis, puisque vous en avez un ici aussi. Et ensuite, eh bien, je vais venir faire un autre tout petit pli sur un des bords. Donc voilà, c'est pareil, hein, vous prenez 0,5 ou... Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir forcément très très long, ce sera juste les languettes pour le collage. Et ensuite avec le reste, eh bien je viens tout simplement replier en deux. Voilà. Et je viens replier de nouveau en deux. Et voilà. Vous avez donc votre morceau de papier qui a toutes ces cases. On vient maintenant couper les morceaux qui vont pas nous servir. Donc c'est-à-dire le petit angle qui se trouve ici avec la petite languette. Et ensuite on vient prendre donc sur le bas, donc pas à l'inverse, l'opposé de la petite languette. Vous venez me couper donc du coup toutes les petites arêtes. Donc moi je fais une légère entaille en V pour que ce soit plus facile de le plier et surtout de le coller. Et donc à la fin, le dernier morceau, vous avez donc votre petite languette, donc vous faites la même chose, le petit V. Et ensuite on vient donc enlever le morceau pour que ça puisse venir faire notre languette sur le côté. Et voilà, votre base de boîte, elle est faite. Donc cette petite boîte à lait, moi je trouve que c'est plutôt sympa comme format. Donc je vais venir prendre le côté extérieur. On va venir du coup remarquer les plis. Donc si vous avez fait comme moi, que vous avez tracé, vous pouvez soit les effacer, soit les mettre à l'intérieur. C'est ce que moi je fais. Voilà. Et donc vous avez déjà votre boîte qui est quasiment formée. Il vous reste plus qu'à faire le petit système pour avoir, vous voyez, cette espèce de forme de boîte à lait. Donc bah là, il n'y a rien de très compliqué en fait. Vous venez plier votre angle et vous les mettez bien. Donc du coup, bord à bord. Et on va venir faire pareil sur celui-ci. Alors celui-ci est un petit peu plus compliqué parce que du coup vous n'avez pas encore collé votre languette. Ce qui veut dire que du coup votre languette elle est pas encore, enfin elle est encore mobile on va dire. Donc là pareil, hein, vous me faites la même chose, vous me les mettez bien donc, bord à bord. On marque légèrement le pli. Et vous vous retrouvez du coup avec les formes qui sont déjà
on va dire, déjà plus ou moins formé. Il vous reste plus qu'à former votre pli en suivant donc la pointe ici, la pointe ici. Même si c'est du à peu près, c'est pas bien grave, hein. Vous ne le marquez pas comme une dingue. Voilà. Et donc bah, même chose de ce côté-là qui est déjà plus ou moins formé, hein, du coup. Hop. Et voilà. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo si jamais vous n'avez pas suivi la manip. Mais voilà, c'est tout simple, hein, vous voyez. Vous avez déjà votre boîte qui est donc formée. On va passer à la partie décoration. Donc pour ça, je vais déjà faire ma boîte et puis ensuite on passera du coup au fameux cachet de cire. Donc pour faire la boîte, moi je vais me positionner, alors non pas sur le morceau, vous voyez, en fait on va venir faire notre petit collage, il va être ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma décoration sur la face avant, puisque le collage, je veux qu'il soit à l'arrière, voilà, histoire que ça soit plus joli. Donc du coup, bah, je vais travailler uniquement sur ces deux petits rectangles là. Donc bah, du coup, vous comptez la petite languette, un carré, pardon, et puis donc vous travaillez sur celui-ci uniquement. Et là, au niveau de la déco, bah, ça va être plutôt simple. Je vais prendre mon petit tampon donc, qui me vient de chez Florilège. Je le marque un petit peu avec de l'encre noire. Je viens le tamponner du coup à l'endroit où je vais faire ma déco. Et ensuite, eh bien, je vais juste avoir besoin de faire mes pliages. Alors si vous avez besoin de faire du collage, vous pouvez. Donc moi sur mon petit modèle, j'ai collé le chiffre 2022 et j'ai collé une petite bande du coup avec des petites maisons hein, qui rappellent du coup les petits villages de Noël. Donc bah, je vais faire ça, je vais coller ma petite bande que j'ai réalisée donc avec un petit dies. Je fais ma déco et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc je suis venue coller ma petite bande ton sur ton du coup craft pour faire mes petites maisons. Et ensuite j'avais des petits autocollants, dorés qu'on m'avait offert, donc que Lily Fleur, enfin que Aurélie de la chaîne Lily Fleur m'avait envoyé lors d'un échange. Donc c'était écrit Happy New Year, donc du coup bah, ça va très bien fonctionner pour la nouvelle année. Je vais pas coller le 2022 du coup, je trouve que ça va faire trop. Donc je garde juste le Happy New Year et ensuite bien je vais venir coller des petits sequins. Donc là bah, vous les mettez un peu où vous voulez, où bon vous semble. Moi je vais en coller 3. Voilà, mes petits sequins sont collés. Je vais les laisser sécher. En attendant, on va faire le cachet de cire. Ici, j'avais pris du rouge. Là, ce sera du vert sapin. Voilà, donc une fois que ma cire elle est bien fondue, je viens la couler sur mon support en céramique. Je viens y mettre des petites paillettes. Bon, faut pas trop en mettre non plus. Et ensuite, je viens apposer mon cachet. En attendant que ça prenne bien, du coup, comme ma cuillère est restée sur la bougie, la cire elle est bien liquide. Donc je vais venir faire mes petites enamel dots, comme je vous ai déjà montré du coup dans une précédente vidéo d'astuces. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc en fait, je ne fais pas perdre de cire. Avant d'essuyer ma cuillère, du coup, je viens récupérer les derniers petits morceaux de cire. Et du coup, vous avez pu voir sur l'exemple que je vous ai montré, j'ai utilisé donc ces fameuses enamel dots en cire pour faire ma décoration. Donc rien ne se perd. Tadam! Et je vais récupérer mes petites enamel dots. En fait, je vais venir perforer en fait mon cachet de cire. Ça c'est aussi une astuce que j'avais partagée avec vous lors d'une vidéo. Donc du coup avec une perfo, vous pouvez venir faire un petit trou. Hop. Et comme ça on va pouvoir y passer une petite chaînette à billes. Voilà. Et je vais venir en fait la couper parce qu'elle est un petit peu trop longue ma chaînette. Donc pour la couper, moi j'utilise tout simplement
une pince coupante. Voilà. Donc le morceau qui reste, je le conserve parce que ça peut toujours servir pour d'autres projets. Et ensuite, je vais venir l'accrocher à ma petite pince dorée. Et voilà, le tour est joué. Je vais venir coller mon petit dies, enfin ma petite découpe de matrice de chez Simply Graphic, pour celles et ceux que ça intéresse. Et je vais venir du coup la coller derrière. Pour ça, je vais utiliser de la super glue. Je vais laisser sécher le tout. Et je vais venir faire le montage de ma boîte. Donc pour le montage de la boîte, rien de plus simple. On va commencer par la languette latérale. Donc j'y mets de la colle vinylique. Voilà. Donc vous mettez soit de la colle, soit du scotch double face, hein. Ça c'est à votre bon vouloir. Et ensuite je vais venir donc fermer le fond de ma boîte. Donc voilà, pareil, rien de plus simple, soit du scotch double face, soit de la colle. Ah tiens, je vais utiliser mon petit pêchet. Vous venez y mettre un petit peu de pression dans le fond. Et donc voilà, votre boîte, elle est faite. Donc vous n'avez plus qu'à positionner votre petit système de fermeture. Voilà. Et maintenant, je viens terminer ma déco avec mes petites enamel dots en cire. Et voilà, mes boîtes sont terminées. Donc vous avez deux couleurs au niveau des versions. Là vraiment tout dépend de vos goûts. Vous avez une large palette de couleurs, sans compter que vous pouvez aussi faire des mélanges avec les cires de chez Zibuline. Moi j'espère que ces tutos vous auront plu, qu'ils se retrouveront sur vos tables de fête. N'hésitez pas à les réaliser, en abuser pour la création de votre table de Noël ou même du premier de l'an. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais de gros bisous à tous en attendant de se retrouver pour de nouveaux tutos. Si jamais on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.